Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous présenter mes favoris, mes découvertes et mes flops du mois. Alors non sans retard puisque avec le mois de décembre et toutes les vidéos Noël etc j'ai pris un petit peu de retard donc désolée. Et sans plus tarder je vais commencer avec mon concealer de chez NARS, donc c'est le Creamy Concealer. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines dans ma vidéo favoris et flop de NARS, donc je mettrai bien juste ici si ça vous intéresse, et je plaçais ce produit dans la catégorie pire parce que tout simplement je ne le trouvais pas efficace et je trouvais qu'il marquait toutes les ridules. Et plusieurs d'entre vous m'ont dit dans les commentaires, essaye de l'appliquer à l'éponge ou au pinceau ou bien même au doigt, enfin donne-lui une seconde chance, tu verras que finalement il est très bien. Donc je vous ai écouté, je l'ai réappliqué et pas du tout. Une d'entre vous aussi m'a fait une remarque assez intéressante, elle m'a dit que dépendamment des couleurs, parce que comme moi elle avait acheté la teinte chantilly et une autre teinte, son autre teinte était parfaite et la teinte chantilly n'allait pas parce que vraiment elle marquait les ridules. Et c'est ce que j'ai remarqué. Donc je pense que la qualité du produit peut différer selon les teintes. Peut-être que la composition est un petit peu différente, ou en tout cas la texture l'est, parce que je peux vous assurer qu'une fois appliqué, ça va, il est couvrant, assez naturel, donc ce n'est pas ce que je lui reproche, mais on va dire 5 minutes après déjà il marque les ridules et c'est plutôt voyant. Vous avez beau poudrer, pas poudrer, j'ai à chaque fois ce résultat, donc c'est quand même quelque chose qui me dérange et qui fait que j'utilise le produit très rarement. Ensuite on va passer aux favoris et surtout un énorme coup de cœur olfactif, et il s'agit des parfums de chez Réserve Naturelle. Donc c'est la marque qui me les a envoyés parce que je ne connaissais pas du tout le concept et de par moi-même ce n'est pas du tout le genre de produit que j'aurais acheté. Alors le concept est plutôt simple et astucieux d'ailleurs. Ça se présente donc dans des petites bouteilles comme ça, c'est des bouteilles de 30 ml, là c'est musc blanc. Vous avez une odeur nectar de rose, une odeur vanille, une odeur agrumes boisés, bref vous avez plein d'odeurs comme ça, assez typiques, assez classiques. Et en fait le but du jeu c'est de créer vous-même votre parfum en mélangeant les odeurs, et c'est quelque chose d'assez ludique je trouve. En fait, un point que je tiens à rectifier, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi et de mixer les parfums. Vous pouvez tout à fait acheter un parfum seul et l'appliquer. Ce sont des odeurs qui sont déjà tout à fait abouties et qui sentent vraiment super bon. Pas besoin d'en mettre plusieurs, c'est juste que personnellement, je trouve que c'est un petit peu plus drôle de l'utiliser comme ça. Et surtout, on se crée une odeur personnalisée, mais bien évidemment, vous pouvez acheter un flacon et le mettre tout seul, il n'y a aucun problème. Et surtout, un point qui est extrêmement important, c'est que ça sent vraiment extrêmement bon. Ce n'est pas du tout un parfum qui peut faire un petit peu cheap ou un parfum style supermarché. Et en plus de ça, un autre point très positif, c'est que les odeurs tiennent vraiment longtemps. Je me parfume en général le matin et le soir, il n'y a aucun problème, l'odeur est toujours là. En général, ce que je fais, c'est que j'aime sentir mes affaires lorsque je me mets en pyjama ou ce genre de choses. Donc là, c'est génial, vous connaissez toute ma vie. Et j'aime voir si le parfum a tenu. Et ceux-là, très franchement, ils tiennent aussi bien que des parfums de luxe comme Dior, Chanel, etc. Donc c'est ce qui m'a surpris, parce que les parfums assez peu chers en général, non pas qu'ils ne sentent pas bon, mais le problème numéro 1 c'est que l'odeur ne tient pas. Au bout d'un quart d'heure, 1 heure, 2 heures, on ne sent plus rien, et là ce n'est pas du tout le cas. Donc si vous n'avez pas encore choisi tous vos cadeaux de Noël, ça peut être vraiment une très bonne option. Ensuite, un autre de mes favoris, mais qui est aussi une découverte, c'est le mascara Volume 1 seconde de chez Bourjois. Si vous regardez mes barres d'infos, vous avez vu que depuis quelques semaines maintenant je l'applique beaucoup, et c'est un mascara que j'aime énormément. Alors lorsque j'avais parlé du mascara de chez Too Faced, j'avais fait une vidéo juste sur le Better Than Sex, plusieurs d'entre vous m'ont dit essaye le 1 seconde de chez Bourjois, tu vas voir qu'il est très bien. En plus de ça, je l'avais dans mes placards, mais étant donné que j'ouvre qu'un mascara à la fois parce que ça se périme assez vite, je ne l'avais pas encore testé, et je l'ai testé maintenant et je l'aime beaucoup. En fait c'est un mascara qui va être un petit peu plus discret, donc un effet avec un petit peu moins de volume que celui de chez Too Faced, mais quand même un très joli effet. Je pense que ça fait partie de mes mascaras favoris. Si je devais faire un top 5 mascara, c'est sûr qu'il serait dedans. Et un autre point positif, c'est qu'il ne sèche pas, ou en tout cas il ne sèche pas super vite. Moi c'est un point qui est vraiment assez rédhibitoire chez moi pour les mascaras, parce que j'ai testé quelques mascaras Chanel ou des mascaras Yves Saint Laurent. Certes ils étaient très bien, mais au bout de 1 mois le mascara était déjà à jeter parce que trop sec. Donc vu le prix qu'on le paye, c'est quand même dommage. C'est un mascara qui ne va pas faire de paquet, qui va vous donner du volume, qui va allonger les cils, et qui surtout va garder vos cils recourbés pendant un temps assez intéressant. Moi personnellement, mon problème numéro 1 c'est que j'ai des cils extrêmement droits. Ensuite, pour rester dans le maquillage, je vais vous présenter un blush de la marque The Balm, et pour moi c'est une grande première puisque je n'avais jamais testé cette marque. Et en fait là on a affaire à un blush rose très doux, vraiment une couleur printanière. Et surtout ce que j'ai apprécié, c'est que ça faisait très longtemps que je cherchais un rose comme ça, vraiment un rose bébé
est très doux, pas du tout agressif, ni fuchsia, ni quoi que ce soit. Et là c'est la couleur parfaite. En plus de ça, niveau packaging c'est très mignon. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque The Ball, ça s'apparente un petit peu à du Benefit dans le sens où les packagings sont un petit peu rétro et vraiment soignés. Et ensuite, autre de mes favoris et découvertes du mois, c'est un rouge à lèvres de la marque Kat Von D. Alors je connaissais la marque Kat Von D pour leur rouge à lèvres liquide que j'apprécie moyennement, mais je n'avais jamais testé ceux-là. Donc ce sont des rouges à lèvres qui sont sortis je pense il y a quelques mois, ils sont assez récents. C'est la couleur Backstage Bambi et c'est un très joli rose. Alors je vous dirais que c'est un rose fuchsia mais en un petit peu plus doux. Je vous avais mis une photo sur Instagram que je mettrai juste ici et vous avez été quelques-unes à me dire que la couleur était jolie. En ce qui concerne la tenue, elle est plutôt bonne. C'est un rouge à lèvres en fait qui est mat mais pas non plus un mat asséchant. Par exemple les rouges à lèvres liquides de la même marque sont extrêmement asséchants et très clairement vous avez l'impression d'avoir des lèvres craquelées en moins de 2 secondes et là pas du tout. Ça reste on va dire une couleur très intense qui n'est pas crémeuse puisque c'est un mat mais qui se maintient. Dans la lignée des mats on va dire que c'est une couleur qui est plutôt raisonnable et plutôt confortable. Ensuite, pour savoir en fait où j'ai eu les produits de la marque Kat Von D, au Canada ils sont vendus dans tous les Sephora, pareil pour les États-Unis, mais en fait c'est la découverte d'un site, donc c'est un site qui m'a contactée et je suis vraiment tombée sous le charme de l'équipe parce que ça fait plaisir de voir des gens qui mettent du cœur dans leur projet. En fait c'est un site français mais qui commercialise des produits américains, pas tous les produits américains, vraiment les meilleurs vendeurs ou en tout cas les produits qui ont le plus de succès et il y a cette marque là, donc il y a la marque Kat Von D, il y a la marque The Ball et surtout c'est un site qui livre en France. Alors certes je ne vais pas vous mentir, au niveau des frais de port et des prix c'est un petit peu plus cher que si vous achetiez les produits ici, mais forcément puisqu'ils font venir les produits à partir des États-Unis. Par contre vous n'avez pas forcément des frais de douane. Moi je sais que je n'en ai pas eu, pourtant j'ai pas eu un traitement particulier, j'aurais pu en avoir comme n'importe qui. Les produits arrivent vite, en très bon état, en général le colis est toujours personnalisé avec quelques petits bonbons, ce genre de choses là. Il y a une espèce de service sur le site où en fait si vous avez envie d'avoir un produit particulier mais que eux ne l'ont pas en stock, vous pouvez leur demander et ils vont essayer de l'avoir, ils vont essayer en fait de faire le shopping à votre place si on peut dire ça. Donc je vous encourage à aller voir le site si ce genre de choses vous intéresse, mais vraiment j'avais envie d'en parler parce que l'équipe a été adorable. Alors je vous rassure, je n'ai pas été payée, je ne serai pas payée sur les ventes ni quoi que ce soit, mais j'ai tout simplement eu un coup de cœur. Ce sont des jeunes entrepreneurs, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin que l'on parle d'eux, donc c'est avec plaisir que je peux vous les conseiller. Ensuite on va parler de soins et une fois n'est pas coutume puisque je vais vous présenter l'eau micellaire de chez Marcel. Alors pour ceux qui me connaissent un petit peu et surtout qui connaissent mes habitudes des maquillages, vous savez que principalement je me démaquille avec de l'huile de noix de coco ou de l'huile démaquillante, mais jamais, au grand jamais, je n'utilise ce type de produit parce que tout simplement j'ai horreur d'utiliser des cotons, c'est quelque chose que je trouve long, fastidieux, etc. Mais quand même je l'ai testé puisque c'est la marque qui a envoyé à pas mal de youtubeuses québécoises cette nouvelle eau micellaire et je dois dire que je l'ai beaucoup appréciée. J'avais testé auparavant l'eau micellaire Bioderma que j'avais aimé, mais disons que elle laissait un petit goût sur la peau. Alors ça va être très bizarre, mais en général non pas que je me lèche le visage, mais avec les lèvres facilement on a vite fait de goûter le produit et celle-ci n'a pas de goût, n'a pas d'odeur, n'a vraiment rien. Mais surtout Marcel est une marque québécoise qui est vendue partout au Canada et c'est une marque reconnue par l'association canadienne de dermatologie, donc une marque avec une composition assez saine ou en tout cas qui prend soin des ingrédients qu'elle peut mettre dans ses produits. Donc par exemple cette eau micellaire est sans huile, sans alcool, non comédogène, hypoallergène et sans parabènes et c'est vrai qu'elle respecte la peau. Ce n'est pas du tout un produit qui va laisser la peau un petit peu sèche ou une peau avec une impression un petit peu figée. Donc c'est en ça que je l'ai beaucoup apprécié. Personnellement je suis plus habituée avec les huiles démaquillantes, mais c'est vrai qu'une fois de temps en temps, notamment lorsque je n'ai pas accès à de l'eau ou ce genre de choses, non pas que je fasse souvent du camping, mais sait-on jamais, quand je pars en vacances ou ce genre de choses là, c'est vrai que c'est quand même pratique, il faut juste penser à avoir des cotons, mais ça démaquille extrêmement bien, le waterproof, le fond de teint, le rouge à lèvres, les ombres à paupières, vraiment tout part. Ensuite pour rester dans le soin, je vais vous présenter ce masque, donc c'est le masque sacré aborigène de la marque Omoyé, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. C'est un produit que j'avais eu sur une vente privée sur le site Beauté Privée il y a de ça peut-être 3 mois, quelque chose comme ça. Sauf que je ne l'avais jamais testé, Clément a fait mon cobaye. Pour vous montrer, en fait c'est un masque comme ça, donc qui se présente, qui est à base d'argile, un masque purifiant qui est là pour apporter de l'éclat, etc. Et ensuite vous avez une lotion à la banane, donc qui sent la banane mais c'est une odeur très modérée. Personnellement c'est une odeur que je déteste et l'odeur ne me dérange pas, donc je peux vous assurer que c'est plutôt doux. Et là ensuite on a un masque très classique à l'argile, donc qui se présente comme ceci, qui n'a aucune odeur particulière.
Et en fait c'est un masque que vous allez appliquer environ 5 minutes, donc en couche très très fine. Vous voyez que le pot est petit mais vraiment il en faut extrêmement peu. Ensuite au bout de 5 minutes vous venez appliquer quelques sprays donc, de ce produit là et vous allez voir qu'en l'espace de quelques secondes, 10 secondes environ, le masque va se durcir et ensuite en massant votre visage il va vraiment se retirer comme en pellicule et en une seule couche ou en tout cas plusieurs, mais ce n'est pas un masque qui va être pénible à retirer. Je sais que moi parfois le problème avec les masques notamment ça vient se loger au niveau de la racine des cheveux et c'est gras et c'est vraiment embêtant, on met de l'eau partout, en tout cas moi en général. Après ma salle de bain c'est vraiment l'hécatombe et il y a de l'eau aussi bien sur le plafond que sur le tapis qui est trempée, et là pas du tout, ça se retire tout simplement. Donc c'est un premier point pratique que j'aime, et au-delà de ça vous avez vraiment après une peau qui est purifiée, c'est peut-être un gros mot, mais qui est en tout cas plus jolie, qui paraît plus réveillée, et tout simplement une peau repulpée, comme lorsque vous avez fait un soin, votre peau paraît plus jolie, plus douce, etc. Donc c'est tout à fait un produit que je peux vous recommander. Donc je vous mettrai le lien à tout hasard s'il est encore en vente, mais aussi en ce moment sur Beauté Privée. D'ailleurs aujourd'hui, mercredi 10 décembre, vous avez une vente privée sur la marque NYX, qui est déjà une marque à petit prix, donc sur le site ça vaut encore plus le coup. Ensuite, pour finir avec mes deux produits favoris dans la catégorie beauté, il s'agit premièrement de vernis Essie. Alors c'est la collection de Noël et ce sont des vernis que j'aime beaucoup. Très souvent vous me demandez les vernis que je préfère appliquer, et bien ce sont les Essie sans aucune hésitation. Je ne possède pas énormément de vernis et surtout je possède des couleurs plutôt communes et qui se ressemblent. J'aime beaucoup tout ce qui est rouge, rose foncé, mais je m'aventure très peu souvent vers des couleurs un petit peu différentes. Je peux à la limite mettre des nudes mais c'est quand même assez rare. Ce ne sont pas des découvertes, ce sont des vernis que je connais depuis très longtemps. Je pense que c'est la même chose pour vous, mais je trouve qu'ils tiennent très très bien, et personnellement sur moi avec un top coat ce sont les vernis qui tiennent le plus longtemps. Je trouve le rapport qualité-prix plutôt raisonnable et j'avais envie de vous les présenter parce que simplement je parle assez peu de vernis, or j'en mets quand même assez souvent, et pour moi si je devais recommander une seule marque de vernis, des vernis classiques qui proposent plein de couleurs, que ce soit des couleurs très extravagantes ou des couleurs beaucoup plus communes, et bien c'est la marque Essie. Et ensuite, dernier favori beauté, c'est ceci. Donc c'est une palette de la marque Maybelline. Alors je ne sais pas si elle est sortie en France, si elle va sortir, etc. J'essaierai de vous mettre les informations en barre d'infos. Mais en fait c'est une palette de neutres qui est parfaite pour remplacer toutes les palettes de neutres qu'on peut trouver chez Sephora, sauf que celle-ci coûte beaucoup moins cher. En ce qui concerne la qualité des fards, je vous dirais qu'elle est bonne, les fards sont pigmentés. Le seul petit défaut qu'on pourrait leur attribuer, c'est que au niveau des couleurs qui sont un petit peu plus irisées, il peut y avoir quelques chutes de paillettes, mais d'une façon générale, les couleurs sont quand même très pigmentées. Donc je n'ai rien à leur reprocher, et si vous avez envie d'avoir une palette de neutres, mais que vous n'avez pas envie de mettre 40 ou 50 $, je pense que ça peut être une excellente option. En plus de ça, vous avez vraiment des couleurs parfaites, des couleurs mates comme des couleurs irisées, du doré comme du marron, du noir, donc vous pouvez tout à fait vous faire un look de jour comme un look de soirée, et je trouve que c'est une petite palette très fonctionnelle qui n'est pas trop grande. Et pour finir, la dernière partie favori de cette vidéo, ça va être des favoris un petit peu plus technologiques. Premièrement, il y a un agenda, et par avance si tu me regardes Esther, je suis désolée puisque c'est un agenda en fait dont je vais parler depuis un petit moment, mais comme vous le savez, je suis partie à Toronto il y a quelques temps et en fait j'avais beaucoup préfilmé mes vidéos. Donc j'avais pas vraiment eu l'occasion de pouvoir en parler avant, mais c'est un agenda qui a été créé par La Beauté du Partage. La Beauté du Partage, c'est une association qui regroupe deux youtubeuses, Esther et Gaëlle. C'est un agenda dans lequel vous allez retrouver plein de petites astuces vraiment en beauté qui concernent un petit peu tout. Donc c'est un agenda plutôt intéressant, ce n'est pas un simple agenda, mais surtout c'est un agenda qui coûte 10 € et 4 € sont versés, donc les bénéfices, à une association. L'association, c'est l'association GAMS, qui est une association qui lutte contre la violence faite aux femmes. Donc je vous mettrai le lien pour acheter l'agenda en barre d'infos, ça peut être un chouette cadeau de Noël. Puis le deuxième favori pris au hasard, ça va être une montre de la marque Daniel Wellington. Alors c'est une marque que je connais depuis un petit moment puisque pas mal de blogueurs et de blogueuses en ont parlé, et en fait c'est une montre donc pour homme, ce n'est pas la mienne, c'est celle de Clément, et c'est une montre qu'il a beaucoup aimée, donc j'avais envie de vous en parler, surtout que la marque m'a proposé un code promo, donc je vous l'afficherai juste ici. Ce sont des montres en général qui coûtent, je crois, aux alentours des 150 €, quelque chose comme ça. Donc ce sont des produits de qualité, ce ne sont absolument pas des jouets ou des montres fantaisie. Alors personnellement je vous parle de montres, mais c'est vrai que j'aurais du mal à vous en parler pour moi parce que personnellement je ne porte jamais de montre, c'est quelque chose qui m'énerve tout simplement d'avoir quelque chose au poignet. Mais Clément lui au contraire de moi en porte pas mal, et celle-ci lui a vraiment beaucoup plu. Donc c'est une montre avec un bracelet en cuir, elle est vraiment jolie, elle est classe, intemporelle, mais surtout je pense que offrir une montre est quand même un cadeau assez classique, assez idéal, que ce soit un homme ou une femme. Imaginons que vous vous mettez
mettiez à plusieurs ou ce genre de choses. Ça peut être un joli cadeau pour un père, un frère, un copain, etc. et qui peut faire vraiment plaisir. Et ensuite le dernier favori qui va être davantage technologique, c'est ceci. Donc qu'est-ce que c'est? Comme ça on pourrait dire que c'est une télécommande ou quelque chose d'un petit peu bizarre. En fait tout simplement c'est une batterie de secours pour recharger votre téléphone lorsque vous n'êtes pas chez vous. D'ailleurs votre tablette, je pense que ça marche avec plusieurs choses, mais lorsque vous n'êtes pas chez vous, vous n'avez pas accès à une prise, etc. dans les transports. Et c'est vraiment très très pratique. Je ne sais pas vous, mais moi, étant donné que j'utilise beaucoup mon téléphone et pour tout, que ce soit pour la musique ou bien consulter les réseaux sociaux, très vite mon téléphone tombe à plat. Et Hélène, mon blog de filles, avait parlé d'un concept un petit peu similaire il y a plusieurs mois et j'avais trouvé la chose intéressante. Alors vous avez plusieurs modèles. Vous avez là ce gros modèle là qui est disponible pour recharger votre téléphone 3 fois. Après tout ce qu'il suffit de faire, c'est de brancher cet appareil, vous laissez la batterie se recharger pendant environ 4-5 heures et ensuite vous le mettez dans votre sac et l'appareil pourra recharger votre téléphone 3 fois. Il existe aussi un modèle qui recharge votre téléphone juste une fois, donc bien sûr ce n'est pas à usage unique parce que au début lorsque j'étais sur le site j'ai eu peur que ça ne recharge qu'une seule fois et après la chose est bonne à acheter. Non, je vous rassure, hein, il faut pas être aussi débile que moi en fait. Tout simplement, une fois que vous avez rechargé votre téléphone, la batterie, votre batterie est à plat, donc vous avez juste à le recharger comme n'importe quel téléphone ou comme n'importe quoi et ça va se recharger et vous pourrez le réutiliser. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est pas mal occupé et qui est souvent en panne de téléphone, vous pouvez lui offrir cette batterie là et là il n'aura plus d'excuses. Il ne pourra plus vous dire désolé j'ai pas pu te rappeler car je n'avais pas de batterie, parce que ça ne marchera plus. Au niveau des prix, il y en a plusieurs, ça commence à 20 € et le plus cher est à 40 €, donc ça dépend de la taille de la batterie. Donc sur ces bonnes paroles, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager vous aussi vos favoris, vos découvertes et pourquoi pas vos flops, parce que c'est le plus intéressant de ce mois-ci ou du mois en cours. Moi je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.